Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci je vais vous faire un update lecture. Alors, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Je vais pas vous faire l'update lecture de ce que j'ai lu pendant 6 mois. Mais je vais vous faire un update lecture des mois de février et de mars. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors, on commence par ces 2 tomes. Donc il s'agit à la base d'une trilogie. Vous avez certainement dû croiser ses couvertures. Deborah Harkness, donc le premier tome c'était Le livre perdu des sortilèges. Le deuxième tome, d'ailleurs dans ce sens-là, c'est L'école de la nuit. Et le troisième tome, Le nœud de la sorcière. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui est une sorcière mais qui utilise très peu ses pouvoirs. Elle est orpheline depuis qu'elle est toute jeune et donc elle ne sait pas grand-chose de son histoire. Et un jour à la bibliothèque, puisqu'elle est professeure, à la bibliothèque pendant ses recherches, elle croise un manuscrit qui s'appelle Lashmol 782 et là ses pouvoirs vont se déclencher en quelque sorte et elle va rencontrer un vampire qui s'appelle Matthew. Donc s'ensuit leurs aventures, ils tombent amoureux évidemment. Et donc là pour le deuxième tome, l'école de la nuit, ils vont réussir à partir dans l'Angleterre du XVIe siècle. Alors, ils vont croiser l'école de la nuit. L'école de la nuit, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif d'intellectuels, d'auteurs, d'artistes qui aurait existé, j'ai bien dit aurait existé, et qui se réunissaient pour parler politique, pour faire des complots, etc., etc. Alors, après quelques recherches, il se trouve que l'école de la nuit n'aurait pas existé, que ce serait qu'une légende. Par contre, les auteurs et les artistes cités dans ce livre ont, eux, existé. Donc voilà. Le troisième tome, elle est revenue dans l'époque actuelle. Et voilà, c'est des querelles familiales. Son pouvoir, il a décuplé, etc., etc. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Déjà, première déception, quand je m'attendais à un peu plus d'historique quand elle est partie en 1590. Deuxième déception, ce sont les longueurs. Mon Dieu, que c'était long. Pour vous dire vrai, le troisième tome, j'ai sauté 200 pages. Je voulais savoir la fin, donc je ne voulais pas l'abandonner, mais franchement, trop de longueur. Donc, c'était pas mal, mais on aurait pu faire ça en un seul tome. Il n'y avait pas besoin, parce qu'en plus, chacun, il faut à peu près 1000 pages. Il n'y avait pas besoin de 3000 pages, pratiquement, pour raconter cette histoire. Donc, trop de longueur. L'histoire aurait pu être beaucoup plus intéressante, hein, puisque bon, une rencontre entre une sorcière et un vampire, pourquoi pas, plus c'est la mode. Mais là, non, trop de longueur, donc je leur ai donné à tous les deux la note de 2,5 sur 5. Et évidemment, je vous le recommande pas trop. Livre suivant. Un monde sans fin de Ken Follett. Donc c'est un roman historique. Alors j'avais beaucoup aimé le siècle qui se passait entre 1914 et la chute du mur de Berlin. 3 tomes qui étaient exceptionnellement bien écrits, très bien documentés, où on apprenait plein de choses. Donc sur ma lancée, je me suis dit pourquoi pas lire un Ken Follett qui se passe au Moyen-Âge, période historique que j'adore. Donc là, le plus connu, c'est Les Piliers de la Terre. Celui-ci fait suite, c'est-à-dire que Les Piliers de la Terre, on est au début du XIe siècle. Celui-là, ça commence en 1342. Donc on suit 4 personnages, donc ça commence, ils sont enfants. Gwenda, la fille de paysan, Mertin et Ralph, les fils d'un chevalier déchu, et Caris, fille d'un commerçant. Donc chacun en fait évolue dans une sphère différente de la société médiévale, hein, une fille de commerçant, riche commerçant qui plus est, vivait beaucoup mieux qu'une fille de paysan, on est bien d'accord. Donc voilà, donc on va les suivre, ils rencontrent un chevalier qui leur demande de cacher une lettre, et on dit que c'est là que tout commence. Sauf que, première déception, l'histoire du chevalier et de la lettre
On va en reparler au milieu du livre et seulement à la fin du livre. Il faut savoir que c'est un livre qui fait un peu plus de 1200 pages. Tout le reste du temps, c'est consacré à totalement autre chose, à la vie de ces 4 personnages qui vont évoluer, qui vont grandir, qui vont se marier, enfin qui vont rencontrer des difficultés, etc. etc. Donc ça, c'était la première déception. La lettre, en réalité, le mystère autour de ce chevalier, on en parle très très peu. Mais c'est ça qui fait qu'ils se rencontrent. Donc ça a quand même son importance. Deuxième chose, quand j'ai lu la date, je me suis dit super, c'est un livre qui va parler aussi de la guerre de 100 ans. Si Ken Follett parle de la guerre de 100 ans comme il parle de la Première et Deuxième Guerre mondiale dans le siècle, ça va être très très intéressant. Sauf que non, il en parle pratiquement pas. Donc historiquement parlant, je n'ai rien appris. Maintenant, ça reste un très bon roman et très intéressant. Je vous avoue franchement que vers la fin, j'ai même versé ma petite larme et ça m'arrive rarement. Vraiment, ça reste du très bon quand même, mais je ne lui mets la note que de 4 sur 5 puisque le 1 point en moins pour la petite déception, les petites déceptions dont je vous ai parlé. En tout cas, c'est à lire. Le prochain livre que je lirai de lui, ce sera Les Piliers de la Terre parce que tout le monde en a parlé. Je me dis que celui-là a déjà été pas mal et on n'en a pas beaucoup parlé. Alors si celui-là on en parle beaucoup, c'est que ça doit être très très bien. Livre suivant, dans un tout autre style, il s'agit d'un thriller qui se passe à la Nouvelle-Orléans en 1919. Un tueur en série sévit, il assassine ses victimes à la hache, alors c'est un peu glauque, et en fait on va suivre l'enquête à travers 4 personnages, un policier, un autre policier qui sort, qui n'est plus policier, qui sort de prison, qui a été corrompu et voilà, qui mène l'enquête aussi de son côté, et une jeune femme mulâtre qui est fan de Sherlock Holmes, et pour finir, ce qui serait être Louis Armstrong, donc un joueur de jazz. Alors, ils vont très peu se rencontrer, ils vont faire l'enquête chacun de leur côté, enfin, non, la jeune femme mulâtre et Louis Armstrong, ils vont faire l'enquête ensemble, mais les autres, c'est séparé. Mais voilà, on apprend en fait des bribes de la solution par ces 4 personnages, chacun par un bout, pardon. Et voilà, alors, au milieu de la ségrégation, évidemment, et au milieu du... Oh, je ne trouve plus mes mots, c'est super. Ah oui, de la mafia. Voilà. Donc, ce que j'en ai pensé. Alors, c'était un très bon thriller. Mais le petit point négatif, c'est que je trouve qu'il a commencé à être addictif seulement à la moitié. C'est-à-dire que la première moitié, c'était un peu plan-plan. Par contre, seconde moitié, je ne l'ai pas lâché. J'ai vraiment adoré. Donc c'est pour ça que je lui mets la note de 4 sur 5, ce qui est quand même une très bonne note. Je vous le conseille amplement. Il paraît que le deuxième tome, donc c'est des enquêtes séparées, mais on retrouve les personnages dans le deuxième tome qui s'appelle Mascarade. Il paraît qu'il est encore mieux, donc à voir. Celui-ci, je l'ai emprunté à la médiathèque, donc je verrai, j'attendrai peut-être qu'il arrive à la médiathèque, je verrai bien. En tout cas, voilà, c'est quand même du très bon et je vous le conseille. Livre suivant. Le Nil, La colère du Nil, c'est le tome 3. C'est une saga, une trilogie que j'ai commencé il y a quelque temps déjà. Pour vous situer un petit peu, si vous avez adoré Lost, vous allez aimer cette série puisque c'est l'histoire de jeunes qui arrivent sur une île qui s'appelle Nil et voilà, cette île, ils doivent apprendre à survivre. Déjà, ils arrivent tout nus, hein, donc déjà, ils doivent apprendre à s'habiller et ils doivent apprendre à survivre et ils ont 1 an pour partir de l'île, sinon ils meurent. Donc voilà, premier tome, on suit un groupe de jeunes. Deuxième tome, on suit un autre groupe de jeunes, même s'ils se connaissent. Hein, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler. Et troisième tome, je ne vous dis rien de plus parce que sinon là pour le coup je vais vous spoiler. Donc c'est une trilogie très très sympa. Premier tome, je l'ai trouvé un petit peu cucu parce que c'était beaucoup sur l'histoire d'amour, etc. Bon, non. Pour les ados, oui, en même temps c'est de la littérature young adulte, hein, donc voilà. Deuxième tome, c'était déjà beaucoup mieux, et ce troisième tome est très très bien. J'aime la fin, j'aime... voilà, après,
Je lui mettrai pas, alors, je suis un peu chipoteuse, je lui mettrai pas 5 sur 5 parce que il y a des détails qui étaient un petit peu tirés par les cheveux, donc je lui mettrai 4,5 sur 5, mais on est presque dans le parfait là. Hein. Franchement, je suis pas du tout déçue. J'avais lu le labyrinthe comment il s'appelle? Je ne sais plus, mais le labyrinthe, hein, vous en avez certainement entendu parler, et j'avais été très très déçue de la fin. C'était vraiment, on avait l'impression que l'auteur s'était dépêché de finir. Là, pas du tout. Hein. L'auteur a bien fini les choses. Ça reste une fin très correcte et franchement, oui, 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 je ne suis pas déçue. J'ai bien fait d'attendre et c'était très bien. Et le dernier livre, mais pas les moindres, pas le moindre, il s'agit de Culotté de Pénélope Bagieux, donc le tome 1. C'est une bande dessinée. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà. Donc là, on a des planches comme ceci qui séparent chaque histoire, mais sinon c'est une bande dessinée, hein. Donc ça se lit très vite. Et c'est en fait Pénélope Bagieux retrace en quelques planches l'histoire d'une dizaine de femmes. Certaines étaient connues, comme Joséphine Baker, d'autres n'étaient pas connues, mais elles ont un destin particulier. Certaines ont été très courageuses, hein, j'étais surprise et c'était vraiment intéressant. D'autres ont juste fait des choix dans leur vie qui ont guidé leur vie de manière assez exceptionnelle sans bouleverser l'histoire. Mais c'était très 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 bien. Joséphine Baker, moi je pensais juste qu'elle dansait avec des bananes et en fait elle a fait beaucoup beaucoup plus. Elle a participé à la résistance par exemple, elle a lutté auprès de Martin Luther King. Voilà, tout ça j'ai été ravie de l'apprendre. C'est un livre qui vous apprend des choses, mais en même temps qui est drôle, hein, et puis qui se lit très bien, voilà, celui-là par contre, c'est le seul livre de ma vidéo auquel je donnerai 5 sur 5. Il y a un tome 2 qui est sorti et j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà, si vous ne deviez en lire qu'un sur toute ma vidéo, ce serait celui-ci, surtout si vous êtes une femme. Je vous le conseille. Voilà, alors écoutez, on va se le laisser en fond. Et je vous dis à bientôt, il ne tient pas. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, si vous les avez lus, si vous les avez aimés, ou si vous ne les avez pas aimés, si vous en avez d'autres à me conseiller qui ressemblent à ce que je vous ai montré, hein, au niveau de mes goûts. Voilà, n'hésitez pas. Et moi, en tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!